Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous reviens avec une revue de fond de teint. Je vais vous présenter le fond de teint Youth Liberator de Yves Saint Laurent. Le sérum, c'est un sérum de teint sublimateur de jeunesse. C'est un fond de teint qui coûte 72 $ canadiens. C'est un produit qui, je pense, est sorti l'automne dernier. Et je l'ai eu comme cadeau de Noël. En fait, je l'avais essayé avant, j'avais déjà tout donné, les coordonnées de couleurs et tout. Donc, je vais le faire une revue aujourd'hui. Ce n'est pas une revue première impression, c'est une revue tout court parce que je l'ai déjà porté plusieurs fois. Je vais vous lire la description de ce fond de teint sur le site web. Voici un produit qui conjugue l'expertise des Saint Laurent en matière de couleurs et de sciences de peau. Yves Saint Laurent combine sa connaissance des nuances et son expertise en soins de peau anti-âge pour créer un fond de teint libérateur. Non, pour créer un fond de teint qui agit sur 6 signes du vieillissement. Le nouveau sérum de teint Youth Liberator contient un complexe couleur éclatante qui ravive instantanément le teint terne jaunâtre, donne à la peau une allure saine, rayonnante et unifie le teint. Ensuite, grâce à la technologie Glycanatif MC, la peau semble de jour en jour raffermie, pleine et radieuse. La vitamine E et le glycol laissent la peau nourrie et hydratée. C'est une formule sans alcool et sans talc. La couleur demeure intacte et la peau est confortable toute la journée. Grâce à la synergie entre la science et les soins de la peau de correction de teint, retrouvez l'éclat de votre jeunesse. Je pense qu'il vient en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 couleurs. Donc, c'est quand même une bonne sélection. Ce que je constate par contre que les couleurs sont vraiment plutôt pour les teints caucasiens. Selon le site web de l'AB, en tout cas. Donc, je vais mettre le fond de teint. J'ai mis aucune base, j'ai mis un hydratant ordinaire, pas matifiant. Normalement, j'utilise donc une pompe. Ce que j'aime vraiment aussi, la bouteille est en verre. Donc, on voit la qualité et le haut de gamme du produit dans la bouteille. Excusez ma voix, là, j'ai une petite bronchite. Ça va mieux un peu aujourd'hui. Fait que d'habitude, j'ai besoin d'une pompe et demie, qui est à peu près cette quantité-là. Je dirais que c'est un fond de teint qui est d'une couvrance moyenne. Il glisse vraiment très bien sur la peau aussi, d'après ce que j'ai expérimenté à date. J'aime bien l'appliquer avec mon Kabuki F80 de Sigma. Donc, allons-y. Je veux dire qu'il sent très très bon. Il sent les fonds de teint de Yves Saint Laurent, mais c'est pas une odeur qui est très très apparente. C'est vraiment une odeur délicate de fleurs un peu. Donc, il glisse vraiment super bien sur la peau. J'ai une peau combinaison sèche l'hiver. J'ai aussi parfois la peau qui floconne. Ce qui est en ce moment surtout autour du nez. Donc, d'ailleurs, avec mon expérience à date, je me suis rendu compte que ce fond de teint-là, il est parfait pour l'hiver parce que il adhère pas à ces petites peaux sèches-là. Aussi, il assèche pas du tout ma peau. Donc, je viens de terminer l'application. Il y a un fini, je dirais, très naturel. C'est pas un fini mat ni satiné, c'est vraiment naturel, comme je l'aime. On voit que mes imperfections sont presque complètement cachées. Ici, j'ai une petite cicatrice de bouton là, de la semaine dernière qui paraît encore un peu la rougeur à travers. Mais c'est pas très très voyant. Sinon, mes zones de rougeur sont quand même bien cachées. Aussi, sur la peau, bon là, je sens qu'il n'est pas encore tout à fait sec. Mais il est très, très confortable. C'est vraiment un effet seconde peau. Donc, je vais vous faire un petit zoom.
Donc, je vais procéder à l'application du reste de mon maquillage et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai terminé mon maquillage. Normalement, lorsque je porte du fond de teint et ce fond de teint aussi, je mets quand même une poudre de finition. Bon, mais pour le test, j'ai décidé d'en appliquer juste sur le côté droit et laisser le côté gauche nu. Donc, juste en ayant mis mon fard à joues et tout ça, sans vraiment rajouter de quoi par-dessus. Comme ça, on va pouvoir comparer comment les deux côtés se comportent. Donc, tout de suite, en appliquant la poudre, j'ai vu que ça l'a un peu matifié et tout. Donc là, une fois que le fond de teint a séché, je dirais qu'il y a un fini plus lumineux que naturel. Ben, c'est quand même assez naturel, là. On dirait pas que j'ai comme des lumières dans le visage. Mais il y a quand même un petit reflet de assez lumineux, ce qui est très bien en fait pour l'hiver, je trouve, et pour les peaux sèches. Aussi, j'ai mes peaux sèches dans le front, là, qui sont classiques, là, j'en ai pas tant que ça. Et sur le nez, je vois vraiment là que ils sont presque cachés par le fond de teint, ce qui est vraiment très bien dans mon cas. Et les produits aussi sur la peau, les poudres et les crèmes, parce que là j'ai utilisé un fard à joues en crème et une poudre pour le contour. Ils s'estompent vraiment super bien, donc c'est pas un fond de teint que les produits collent dessus. Donc c'est ça, donc je vais rester avec, bon, je vais porter ce fond de teint aujourd'hui, il est en ce moment, il est 12h35. Donc, je vais revenir dans quelques heures pour vous montrer comment évolue le fond de teint. À plus tard. Me revoilà, il est maintenant 16h05. Donc, l'évolution du fond de teint, je trouve qu'évidemment, il commence un petit peu à briller. C'est un peu plus significatif du côté gauche. Moi, personnellement, ça me rend un petit peu inconfortable. Donc, si je portais le fond de teint seul, je le poudrerais. Du côté droit, par exemple, je trouve que c'est beaucoup moins brillant, si on veut. Donc, je pense que c'est vraiment un fond de teint qu'on doit poudrer. Sinon, pour la tenue des fards, parce que je regarde dans mon miroir qui est juste ici, les fards, on les voit quand même encore un peu. Il y a quand même une diminution de la brillance, ben pas de l'intensité de la couleur. Ça, c'est comme pas mal pareil des deux côtés, je trouve. Mais dans la caméra, on voit quand même bien. C'est peut-être aussi dans mon miroir que je vois pas bien. Non, je vois encore quand même bien. C'est quand même là pas pire. Sinon, je vois pas vraiment que ça commence à s'effriter nulle part. Les choses qui devaient être couvertes le sont encore. Donc, ça évolue bien à date. Je vais laisser mon côté gauche non poudré encore. J'ai pas vraiment à sortir de la maison tellement aujourd'hui, donc ça me gêne pas trop. Mais comme je disais, donc je pense que c'est vraiment un fond de teint qu'on doit quand même poudrer. Il disait que c'est censé durer au moins toute une journée. Moi, je dirais une journée de travail standard, c'est 8 heures. Donc, je pense que tout seul, puis j'ai la peau sèche, là. Tout seul, je trouve que ça a besoin d'un petit peu d'aide. Donc, voilà, c'était pour mon update. Je reviens à la fin de la soirée pour vous montrer quoi ça a de l'air après une journée complète. Donc, à plus tard. Bonsoir tout le monde, il est maintenant 22h15. Donc, ma journée est terminée. Je vais enfin me démaquiller, j'avais assez hâte. Comme vous le pouvez voir, en tout cas, ça paraît sûrement à la caméra autant qu'en personne, je suis très luisante. Par contre, c'est sûr que le côté, bon, en tout cas, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais le côté droit que j'avais poudré est un petit peu moins luisant que mon côté gauche, mais ça paraît presque équivalent. Donc, on voit vraiment que... Bon, là, on voit ma marque de lunettes. Parce que je regardais la télévision avec mes lunettes. Mais là, le fond de teint est vraiment en train de se décomposer. Je pense que j'ai atteint plus que la limite du produit. Par contre, on voit quand même encore mon fard à joues un peu. Donc, ça, c'est quand même
bon signe. Donc mes joues ici dans la zone potée, il n'y a pas trop de luisance. Puis le produit se décompose pas trop non plus. Donc je dirais qu'autour de la marque là, de 8 heures, après 8 heures vraiment ça a commencé à se décomposer. Par contre, je pense que c'est quand même possible d'ajouter de la poudre par-dessus sans que ça ait l'air cakey, là. Souvent, c'est ce que je fais durant la journée, à la fin de ma journée. Donc, moi, je trouve que c'est un fond de teint qui se compare quand même un peu au NARS Sheer Glow. Au point de vue du fini aussi, au point de vue de la durée de vie. Si vous aimez le NARS Sheer Glow, ça se peut que vous aimez ça. Par contre, ce que j'aime vraiment, c'est qu'il y a vraiment des émollients puis des huiles à l'intérieur de ce fond de teint-là qui sont pour aider pour le vieillissement, ou plutôt aider à pas vieillir la peau. Donc pour les peaux plus matures, peut-être que c'est un produit qui pourrait vous intéresser. Moi, personnellement, je peux vous dire que depuis que je le mets assez régulièrement. Je trouve qu'il est vraiment très bien pour l'hiver, comme je disais plus tôt ce matin. Mais sa durée de vie n'est pas incroyable. C'est pas un fond de teint qui va durer pendant 12 heures. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez aimé ma revue du fond de teint Youth Liberator de YSL. Et je vous revois dans ma prochaine vidéo. Bye!